Le 11 février 1990, ça remonte. Nelson Mandela est libéré de prison après 27 ans de détention. 4 ans plus tard, il est élu président d'Afrique du Sud. Mais il est confronté à d'énormes défis. La pauvreté, la criminalité, les tensions raciales entre les Sud-Africains noirs et blancs menacent de briser ce pays et pourraient conduire à la violence. Sachant que l'Afrique du Sud est sur le point d'accueillir la Coupe du monde de rugby en 1995, Mandela rencontre le capitaine de l'équipe de rugby, les Springboks, François Pienaar, et laisse entendre qu'une victoire des Springboks en Coupe du monde unira et inspirera la nation. Mandela partage également avec Pienaar un poème britannique, Invictus, qu'il avait inspiré pendant son séjour en prison. Invictus qui veut dire invaincu, invincible. Cette équipe n'était pas à la hauteur, car à cause de l'apartheid, depuis un certain nombre d'années, elle avait été mise au banc des tournois de rugby internationaux. Donc la barre était très haute. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il savait qu'il devrait beaucoup souffrir et donner sa vie pour le monde. Mais il devait aussi former une équipe. Non pas 15, mais 12 hommes. Cette fois pour réunir sous la même bannière un peuple nouveau qui allait glorifier le Père. La barre était aussi très haute et elle demeure très haute. Nous allons lire un texte très court. Je lirai plus longuement d'autres textes que nous trouverons dans Jean 17. Mais pour l'heure, c'est le texte de Luc 6 qui m'intéresse. Luc 6, les versets 12 à 16, dans lequel Jésus choisit ses apôtres. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il appela Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui finit par le trahir. Jusque-là, la parole de Dieu. Nous devons aujourd'hui choisir, en tant qu'assemblée, plus spécifiquement les membres, mais nous devons choisir des personnes pour servir l'Église. Je vous propose de parcourir quelques textes utiles pour voir comment Jésus a choisi, puis ensuite comment les apôtres ont choisi. Le texte que nous lisons aujourd'hui nous parle de la première communauté que le Messie a créée, celle de ses disciples, parmi lesquels il a choisi 12 hommes. Il avait déjà des disciples, et parmi ces disciples, il choisit 12 hommes auxquels il donna le nom d'apôtres. C'est sur ces 12 personnes qu'allaient plus tard reposer les fondations de l'Église dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Et pour former cette équipe, notre texte nous dit que Jésus se retira sur une colline et il pria. Que pria-t-il ? Nous n'en savons rien. Nous ne connaissons que très peu de prières de Jésus, mais elles suffisent à nous dire pourquoi il prie. Dans le passage parallèle de Matthieu, un verset précède le choix des 12 apôtres. Jésus invite ses disciples à prier le Maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Quoi qu'il en soit, nous ne pourrons qu'échouer à imaginer cette prière. Et je me garderai bien de parler à la place de Jésus sur ce qui n'est pas dit dans le texte. Mais Jésus avait de nombreux disciples, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'étaient pas apôtres. Parmi eux, des hommes et des femmes, ce qui était une nouveauté à l'époque. Mais c'est à 12 seulement qu'il donna le nom d'apôtre. Qu'est-ce qu'un apôtre ? Cela me permet de le rappeler. Le terme veut dire envoyer, avec un message. Jésus envoya les apôtres 2 par 2 et il leur donna le
pouvoir de réaliser des miracles et de chasser les démons. Mais il ne le fit pas pour eux seuls. Plus tard, il envoya 72 disciples avec le même pouvoir de chasser des démons. Et le texte de Luc 10 nous dit qu'il nous rappelle cela, et c'est à eux qu'il dit, c'est d'eux qu'il est dit, que lorsqu'ils revinrent, ils étaient pleins de joie, et ils disaient, « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Ce que nous pouvons conclure de ces 12 et 72, presque passage parallèle, eh bien, c'est que ce n'est pas le pouvoir de faire des miracles ni de chasser des démons qui distingue les apôtres des autres disciples, mais plutôt un rôle particulier qu'ils allaient jouer dans la suite. Qui étaient ces apôtres? Les 4 évangiles concordent sur les noms, en particulier ce qu'on appelle les 3 synoptiques et les 3 qui se suivent, hein, qui sont un exposé de l'évangile de manière plus historique. Et donc ces 3 étaient concordent sur les noms, et le 4e, Jean, ne les cite pas tous. Autre différence de Jean, c'est que Barthélemy semble y être appelé Nathanaël. Voilà les seules différences. Que faisait-il? Pierre, Jacques et Jean étaient pêcheurs. Une condition plutôt humble, des gens plutôt sans instruction. Matthieu était collecteur d'impôts, peut-être un peu plus, en tout cas, il savait compter. Judas, Thaddée, était vraisemblablement agriculteur, mais nous n'en savons pas beaucoup plus. Avait-il des qualités qui les distinguaient des autres disciples? À vrai dire, nous n'en savons rien. Peut-être Nathanaël avait-il quelque chose de particulier, parce que quand Jésus le vit, il dit « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Mais à part ça, rien ne permet de les distinguer. Il semble que pour la plupart, il s'agissait de gens sans instruction. Et plus tard, quand Jésus est remonté auprès du Père, dans le livre des Actes, on lit que ces apôtres ont été, en particulier Pierre et Jean, se sont retrouvés devant le tribunal religieux juif, le Sanhédrin, et ils les reconnaissaient comme des gens sans instruction, mais qui avaient un zèle incroyable et une sagesse incroyable. Ce qui distingue les apôtres, c'est le fait qu'ils ont été tout d'abord choisis pour recevoir un enseignement. Et Jésus les prenait souvent à part pour les enseigner en privé. Il devait ensuite être le relais pour transmettre tout l'enseignement de Jésus à l'Église. Cette mission exceptionnelle est fondée sur des promesses de Jésus les concernant, qui leur donnent une autorité exceptionnelle. Les textes qui suivent sont souvent appliqués à tous les chrétiens, en tout cas nous les prenons un peu hâtivement pour nous-mêmes, alors que Jésus précise que ce sont des promesses qui concernent les seuls apôtres pour l'exercice de leur ministère particulier. Jean 14, verset 26, le défenseur en justice, il parle là du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est dans le texte, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Il fallait avoir été enseigné par Jésus pour entendre cela. Deuxième texte, Jean 15, versets 26 et 27, d'ailleurs 14, 15 et 16, c'est un discours particulier avec les apôtres, avec plein de promesses. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi, et vous, à votre tour, vous serez mes témoins parce que depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Moi, je ne peux pas dire que depuis le commencement, j'ai été aux côtés de Jésus. Voilà. La majeure partie du Nouveau Testament a été rédigée par les apôtres. Il est raisonnable de considérer que le reste de la révélation a reçu leur aval. Et là, je parle plutôt du Nouveau Testament. Ils étaient les témoins oculaires des œuvres accomplies par Jésus, témoins de sa mort et de sa résurrection. Paul, de son côté, a été enseigné
directement par Jésus-Christ, et il a ainsi reçu de lui l'évangile qu'il prêche, sans autre intermédiaire. Et son enseignement, il a voulu le faire reconnaître par les autres disciples afin de ne pas être mis à part. Et les autres disciples l'ont reconnu comme un apôtre à part entière. Alors, en quoi consiste l'œuvre de l'Esprit auprès des apôtres? Il prend de ce qui est à Christ et il le leur communique, il leur rappelle tout ce que Jésus leur a enseigné. Il rend témoignage pour que les apôtres rendent à leur tour témoignage à Jésus. Jésus annonce que l'Esprit conduira les apôtres dans toute la vérité. J'ai entendu beaucoup de chrétiens dire qu'ils étaient conduits dans toute la vérité et faire beaucoup de mal avec ça. Les apôtres étaient conduits dans toute la vérité parce que la vérité, ils l'avaient entendue de Jésus lui-même et le Saint-Esprit le leur rappelait. Et il leur révélait même des choses à venir. Ceci signifie qu'il complétera donc leur connaissance, puisqu'au moment où Jésus leur parle, ils ne peuvent pas recevoir, ils ne peuvent encore porter tout ce que Jésus a à leur dire. En fait, ils n'ont pas été encore témoins de la résurrection et ils n'avaient pas en plus reçu le Saint-Esprit. Ces apôtres donc auront plus tard un rôle fondateur dans l'histoire de l'Église par l'enseignement qu'ils ont reçu de Christ. Le livre des Actes nous rapporte que la première Église persévérait dans l'enseignement de Jésus, dans la communion fraternelle. Je fais un petit clin d'œil à Marc-Henri. Bien sûr, il y a une faute dans le texte. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Les 12 donc ont une responsabilité unique dans l'histoire du salut. Ils sont le fondement sur lequel l'Église repose, eux-mêmes fondés sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire à l'angle de l'édifice. Parce que c'est lui qui leur a donné cet enseignement. Et c'est lui, par son esprit, qui vient leur rappeler et qui est avec eux jusqu'à la fin du monde. Remettre en question l'autorité de leur enseignement, c'est remettre en question l'enseignement de Jésus lui-même. C'est même renier Jésus. C'est sur cette base que se reconnaissent les églises évangéliques, même si de plus en plus ces bases sont remises en question, piétinées. C'est sur cette base que notre foi peut s'appuyer et s'affermir. Si nous n'avons pas de certitude là-dedans, nous ne pouvons en avoir dans aucun des versets de l'Écriture. Cette compréhension, cette doctrine, je dirais, de l'inspiration des apôtres dans la rédaction du Nouveau Testament en général est le lien fondamental qui nous distingue de tout groupe social ou même religieux. Nous croyons que l'Esprit Saint a présidé à la rédaction de l'œuvre des apôtres et même des 66 livres. Et c'est même écrit dans notre confession de foi. Et je me permets de le rappeler, y compris aux non-membres, mais aux membres qui adoptent cette confession de foi. Et c'est utile, je crois, de le rappeler parfois, parce qu'on entend des choses qu'on préférerait ne pas entendre. Voilà. Nous croyons que l'Esprit Saint a présidé à la rédaction de l'œuvre des apôtres et des prophètes avant eux pour faire dire à des hommes ce que Dieu voulait qu'ils disent. Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons avoir des certitudes dans ce que nous proclamons, dans ce que nous croyons et dans ce que nous enseignons. Et Jésus pria pour cela. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de lire cette prière de Jean 17, la première partie, ou plutôt la deuxième partie, parce que dans la première partie, Jésus prie pour lui-même. Dans la deuxième partie, il prie pour ses disciples, et dans la troisième, il prie pour ceux qui croiront au témoignage des disciples. Jean 17, verset 6, je ne sais pas si Alejandro, là je ne l'ai pas du tout prévenu, mais je lui demande un exercice d'équilibriste. « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi,
car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié, et ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, il faisait allusion à Judas, bien sûr. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie, et je me consacre moi-même à toi, pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Premier point, Jésus choisit. Deuxième point, Jésus pria. C'est le deuxième point de notre méditation aujourd'hui. Jésus pria et se choisit 12 hommes auxquels il donna le nom d'apôtres. Mais mettons-nous 2 secondes à la place de Jésus avant la croix. Quelle terrible désillusion il a dû avoir. Pierre était d'un tempérament impétueux, un vrai leader. Il se disait prêt à mourir pour Jésus. Mais lorsque l'heure est venue pour Jésus de passer devant le tribunal des hommes, l'heure est aussi venue pour Pierre de se prononcer pour ou contre. Et Pierre l'a renié 3 fois. Jacques et Jean, tout comme Pierre, ils faisaient partie du cercle rapproché, les 3 apôtres qui étaient plus proches de Jésus. Parfois, il leur parlait à eux seuls. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le surnom qu'il leur avait donné, quelqu'un le connaît? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Boanerges. Bien. Les fils du tonnerre. Ce nom n'était pas usurpé. Alors que Jésus désirait loger dans une bourgade samaritaine, les villageois ne le reçurent pas, et voilà Jacques et Jean qui arrivent avec leurs petits bras musclés et leur pouvoir, super pouvoir, et dire « Seigneur, veux-tu que nous commandions la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» On a fait mieux en termes d'humilité. Plus tard, ils demandèrent à Jésus les premières places dans le royaume des cieux. Rien que ça. Fils de Zébédée, Marc 10, 35, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis à ta droite et à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Alors, je reconnais que si je devais avoir à choisir dans l'équipe d'une église des gens comme eux, j'hésiterais fortement. Je m'y reprendrais à 2 fois. On pourrait encore parler de Thomas, de sa foi pragmatique qui voulait voir avant de croire. On peut parler de Nathanaël qui semble être une bonne pioche. En le voyant, Jésus a dit « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » C'est pourquoi j'ai appelé mon fils Nathanaël. Mais je ne peux pas en dire autant. Mais le plus tragique, c'est le choix de Judas. C'est le choix de Judas. C'est le plus déroutant. Jésus a-t-il prié pour finalement se tromper et choisir un traître? Au lieu de choisir un disciple, a-t-il choisi un loup? Les textes nous disent que dès que Judas reçut le morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Et il alla le trahir. Au final, la sélection de Jésus semble un échec. Il a prié pour une équipe de losers. Car tous ont fui
Marc 14, verset 50 nous dit « Tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite ». Et j'aime la petite touche de Marc, qu'il est le seul à rapporter. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap, on le saisit, mais il abandonne le drap et s'enfuit tout nu. Et pourquoi est-ce qu'il le rapporte? On pense que c'est parce que c'est Marc lui-même. Plus tard, Paul a persécuté l'Église. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Imaginez Netanyahou qui recrute dans son gouvernement Hitler. Ben oui, c'est ça. Un persécuteur. On a fait mieux en termes de casting. Donc, quand Jésus prie, il reconnaît devant le Père que Dieu l'exauce toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais à quoi sert-il de prier si ses apôtres ont été si défaillants? Jésus a-t-il prié pour recevoir une équipe de losers? Est-ce que Jésus n'aurait pas été exaucé? On entend souvent cette remarque, en tout cas moi je l'ai déjà entendue, Jésus a prié avant de se choisir des apôtres. Donc nous devons faire de même pour ne pas faire de mauvais choix. Mais une chose est sûre, Jésus n'a pas prié pour savoir qui il allait choisir. Il le savait déjà. Il a plutôt prié pour qu'ils tiennent bon face à la terrible mission qu'il allait leur confier. Il a prié pour leur sanctification, leur consécration. Il a prié pour qu'ils puissent recevoir son enseignement. Il a prié pour leur croissance. Il a prié pour qu'ils puissent être fidèles jusqu'à la fin, mais pas pour savoir qui il allait choisir. Sinon, pourquoi aurait-il choisi Judas? Il a peut-être même choisi les moins doués d'entre ses disciples pour qu'en fin de compte, seule la gloire de Dieu se manifeste au travers d'eux. Jésus a prié. Et ce que nous apprenons, c'est que Jésus continue de prier pour son Église, pour ceux qui s'engagent à sa suite. Dans le livre des Actes, lorsque l'Église s'est mise en croître, des différences sont apparues parce que les apôtres étaient trop occupés dans le service aux tables. On va aborder ça en études bibliques. On devait le faire jeudi, on le fera la prochaine fois. Une division a éclaté dans l'Église à cause de cette prétention des apôtres à tout gérer. Une prétention qu'on connaît bien quand on est ancien responsable dans l'Église, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas. Moi, je la connais. Tout d'abord, une petite update. Juste une parenthèse que j'ouvre sur le mot traduit par table. Il s'agit du mot trapeza qui désigne les tables des changeurs de monnaie. En Grèce aujourd'hui, encore, c'est le nom trapeza qu'il y a sur les enseignes des banques. Le même mot que servir aux tables. Et c'est certainement pas sur ce mot-là qu'on s'appuierait pour parler de nourriture. En réalité, il semble que la tâche des apôtres consistait à distribuer aux veuves des denrées ou une aide financière. Et on comprend mieux, regardez dans le texte, il parlait de manger, ou alors les traductions sont allées trop loin, mais c'est servir aux tables. On comprend mieux quel est l'enjeu d'avoir des personnes dignes de confiance et remplies d'Esprit Saint. En tout cas, ce n'était pas la mission des apôtres que de s'occuper de cela. Et voici ce qu'ils firent. Ils réunirent l'ensemble des disciples et ils leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance et remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail, cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » L'Assemblée choisit 7 hommes et ils les présentèrent aux apôtres qui ensuite prièrent pour eux
et en leur imposant les mains. Et le résultat, c'est que la parole de Dieu se répandait toujours plus, le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Parmi ces hommes, pour servir aux tables, 2 se sont distingués par la suite dans un puissant ministère d'évangélistes. Vous les connaissez, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, il s'agit d'Étienne, le premier martyr de l'Église, et Philippe, qui plus tard évangélisera l'Éthiopien. On le voit dans le chapitre, la nomination des diacres, chapitre 6 dans Actes, chapitre 7, persécution d'Étienne, chapitre 8, Philippe. Les marques des apôtres se sont manifestées dans le ministère de ces 2 diacres au départ, et non apôtres, qui réalisaient des prodiges et des miracles. Mais ils ont commencé par des tâches humbles et pas très reluisantes. Et si vous m'avez bien suivi, ils ont commencé par être trésoriers, messieurs, dames, les trésoriers. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que le Seigneur donne à son Église les personnes pour les problèmes et les défis qui se présentent à elle. Nous n'avons pas à choisir des apôtres dans nos églises, avec l'énorme responsabilité qui reposait sur eux, mais nous avons à choisir des diacres, des anciens et parfois des pasteurs. Mais il nous faut d'abord choisir avec discernement celui que le Seigneur nous donnera et le bon sens que Dieu nous donnera. Et il nous faut aussi choisir avec espérance des personnes qui demeurent perfectibles, comme les apôtres étaient perfectibles. Et nous avons certainement raison de prier pour faire de bons choix. Mais à nous de voir les personnes qu'il nous présente et ensuite de prier pour elles, sachant que le Seigneur va les transformer. Le service transforme. Le croyez-vous? Les personnes parfaites n'existent pas. Et le divin DRH qu'est notre Seigneur Jésus s'est choisi une équipe de petites frappes. Il les a formés, il les a envoyés 2 à 2 se faire les dents. Mais pour accomplir leur mission, il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit pour accomplir des choses extraordinaires, même de plus grandes que celles que Jésus a accomplies. Il leur avait fait cette promesse. À nous de prier pour que ces personnes, celles qu'on va vous présenter aujourd'hui, et ces personnes qui se mettent au service dans l'Église, et je pense à Sandrine par exemple, soient remplies d'Esprit Saint. Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes sur lesquelles la mort ne pourra rien. Allons-nous construire l'Église à la place de Jésus? Jésus sait très bien comment mener son Église. Jésus a dit, à votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Et lorsque nous choisissons des personnes parmi nous, il nous faut bien sûr veiller à le faire avec discernement. Veillons à ne pas choisir des Saül les plus beaux d'entre le peuple, mais choisissons, sachons reconnaître des David moins spectaculaires, mais dévoués à la tâche. Nous voudrions avec vous présenter des serviteurs. Les personnes que nous présentons à l'Église sont des serviteurs. Choisissons aussi avec audace, en voyant le potentiel qu'il y a chez l'un et l'autre. Sans audace, Paul n'aurait jamais choisi un Timothée. Je vous dis, soyons comme Paul, mais parfois ne soyons pas comme Paul. Soyons des Barnabas. Ne regardons pas le verre à moitié vide dans ceux qui sont dans l'Église, mais regardons plutôt le verre à moitié plein et ce que le Seigneur va faire pour le remplir. Bien sûr, on coupera sur la vidéo
ce petit désagrément. Mais en direct, on ne peut pas couper la vidéo. Donc, je coupe la panne sur l'ordinateur, que je ne comprends pas, pour finir. Oui, voilà. Ne regardons pas, donc, soyons des Barnabas qui regardent le verre à moitié plein et surtout ce que le Seigneur va faire pour le remplir. Ne regardons pas tant aux erreurs du passé ou aux lacunes du présent, mais regardons avec espérance le potentiel que le Seigneur peut faire jaillir de personnes auxquelles personne ne pense et qui sont aujourd'hui parmi nous et qui ne sont pas présentées aujourd'hui, mais qui ont un potentiel. Soit elles choisissent de l'enterrer, soit nous ne l'avons pas vu, ce potentiel, soit il nous faudra avoir de l'audace. Et n'oublions pas qu'avec le Seigneur, nous avons droit à l'erreur. Dans le monde, on a de moins en moins de droit à l'erreur. Les apôtres, même après la Pentecôte, ont fait des erreurs. Même remplis d'Esprit Saint. Soyons aussi indulgents et bienveillants, comme le Seigneur l'a été avec chacun d'entre nous. Parce que nous avons tous été choisis un jour. Et si vous êtes comme moi, en regardant ce que vous étiez, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que le Seigneur a pu voir en moi pour choisir que je puisse être un témoin du royaume des cieux. Qu'a-t-il vu en moi pour cela? J'espère que vous vous posez la même question, parce que tout est grâce. Jésus nous choisit, nous a choisis. Et aujourd'hui, le Seigneur intercède pour nous. Sachons intercéder pour les lacunes les uns des autres. Sachons regarder le potentiel que le Seigneur a mis. Soyons des hommes d'encouragement, des femmes d'encouragement. Sachons regarder les faiblesses des autres, en particulier ceux que Dieu appelle et qui sont particulièrement exposés. Aujourd'hui, l'équipe des Springboks est la nation Invictus, puisque c'est elle qui a remporté le plus grand nombre de coupes du monde depuis sa création. Et à mon grand désarroi, c'est aussi l'équipe qui est championne du monde aujourd'hui en gagnant d'un point depuis les quarts de finale. Mais bon, laissons les problèmes d'arbitrage de côté et revenons sur ce que je veux dire. Plus que jamais, ce pays est traversé par des tensions raciales, par la pauvreté, la délinquance et la drogue, bref, la misère. Cela nous montre qu'on peut faire une bonne équipe et même encourager le patriotisme pour unir une nation le temps d'une Coupe du Monde, le temps d'un tournoi de rugby. Mais le cœur de l'homme, seul Jésus peut le changer, y compris celui de ceux qui sont dans l'équipe. L'équipe que forme une église, et plus particulièrement l'église locale d'Istres, peut se construire avec des slogans. Mais ces slogans résisteront-ils à l'épreuve et au temps surtout? Une vision doit donner une direction, mais l'amour de Christ que notre cœur réclame, seul Dieu peut le donner. Les apôtres avaient un bon leader en la personne de Jésus, mais lorsqu'il est remonté auprès de son Père, ils étaient livrés à eux-mêmes, perdus, parce qu'ils n'avaient cru qu'en un leader. Pour être autonomes dans leur foi, pour accomplir la mission extraordinaire qu'ils devaient accomplir, il fallait que Christ règne dans leur cœur, que le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui vient du Père, les rende inébranlables. Et ce n'est que lorsque l'Esprit Saint les a saisis qu'ils ont été prêts pour la mission qu'ils devaient accomplir. N'oublions donc jamais de prier pour ceux qui sont particulièrement exposés, afin qu'ils soient remplis de l'Esprit, pour rendre compte de l'espérance qui est en eux. Souviens-toi de qui tu parles quand tu parles d'un frère ou d'une sœur. Souviens-toi à qui tu parles quand tu parles à un frère ou à une sœur. Un enfant du royaume pour Christ est mort, pour qui Christ est mort.
et prie comme Jésus pour ceux qui le suivent et manque tellement de tout pour vivre la mission qui leur est confiée. Et je vous prie de reprendre Jean 17 pour finir par cette prière de Jésus qui cette fois n'est plus pour les apôtres, mais ceux qui croiront en leur témoignage. C'est-à-dire, regardez-vous, c'est vous. Jésus prie pour cela. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux.